y a toutes ces religions-là qui se sont installées en Afrique. Donc, il y a eu l'islam, il y a le christianisme, il y a le bouddhisme, il y a même le judaïsme. Oui, 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 effectivement, parce que on a aujourd'hui un groupuscule, ou en tout cas des personnes qui se revendiquent d'être des juifs noirs, d'accord? Et ils rajoutent même dessus d'être des vrais juifs. Ok. Donc, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Bon, peut-être que la question n'est pas là ce soir, mais en tout cas, il y a le judaïsme en Afrique. Ok. Donc, toutes ces religions étrangères ont des millions d'adeptes en Afrique et sont majoritaires dans beaucoup de pays d'Afrique. Même dans les pays où les traditions endogènes, où la spiritualité africaine est fortement présente, les religions abrahamiques sont aussi dominantes dans ces pays-là. Quand vous prenez la carte de répartition ou de statistiques des religions en Afrique, et on va le voir tout à l'heure, vous allez voir que les religions étrangères sont implantées quasiment partout en Afrique. Et regardez comment c'est présenté. On va essayer de zoomer sur la carte question. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez un peu comment Wikipédia présente la chose. Donc, on nous dit que toute la partie en vert, là, c'est l'islam. Toute la partie en violet, le christianisme. Toute la partie, donc vous voyez, au niveau de l'Afrique du Sud, donc une petite partie ici, là, qui est orangée, c'est l'hindouisme, d'accord? Ce que je disais tout à l'heure. Et puis, vous avez la partie ici qui est en rose, d'accord? Ce sont les religions africaines. Donc, ils disent native religion, donc les religions africaines, la spiritualité africaine, d'accord? Bon. Donc, voici un peu comment c'est réparti. Donc, vous voyez que, bon, il y a un truc qui, moi, m'intéresse un peu. Regardez des pays ici. Donc, j'essaie de bien zoomer. Donc, ici, vous avez le Bénin, d'accord? Bénin, Togo. Donc, là, c'est la Côte d'Ivoire. À côté de la Côte d'Ivoire, ici, c'est le Ghana. Et puis, au milieu ici, vous avez deux petits pays, d'accord? Donc, le premier ici, là, c'est le Togo. Et là, c'est le Bénin, d'accord? Même dans ces endroits-là, on nous explique que, par exemple, au Bénin, le nord du Bénin est musulman, d'accord? Le nord-est est musulman. Le nord-ouest est mélangé chrétien, religion africaine. Le sud est en majorité dans la religion africaine et dans le christianisme. D'accord. Au niveau, par exemple, de la Côte d'Ivoire, c'est moitié. Donc, tout le nord qui est musulman, le sud. D'accord. Donc, ça, c'est en majorité, hein, même si on sait qu'il y a des musulmans, il y a des chrétiens, dans toutes les zones, dans tous les cas. D'accord. Mais de façon dominante, majoritaire, on sait que c'est le christianisme qui est majoritaire. Donc, le christianisme qui est majoritaire dans le sud et l'islam est majoritaire dans le nord. Bon. Vous avez des pays comme le Mali. Regardez, en haut de la Mali est majoritairement musulman. En tout cas, c'est ce que la carte présente. On sait qu'il y a les régions africaines comme les traditionalistes Dogon et autres qui sont Bamana également, qu'on appelle les Côte d'Ivoire, les Bamana, ou Bambara aussi au Mali, d'accord? Eux aussi, bon, c'est un peu mélangé. Il y a certains qui sont musulmans, il y a certains qui ont gardé les traditions africaines, etc. D'accord? Vous prenez des pays ici, on a le Niger, majorité musulman, on a le Tchad ici, pareil aussi, on a le Nigeria. Donc le Nigeria, vous avez tout le nord du Nigeria qui est musulman, le sud qui est chrétien, et puis vous avez du centre et de l'est où vous pouvez le voir, d'accord, est dominé par le christianisme. D'accord, vous avez des pays comme le Congo, RD Congo dominé par le christianisme, etc. Au niveau de l'Afrique de l'Est, il y a beaucoup de religions africaines qui s'expriment, d'accord, au niveau de cette zone-là, Malawi, Zimbabwe, etc., etc. Bon, Tanzanie, on sait que Tanzanie, c'est l'islam aussi, il y a aussi le christianisme. On est maintenant la corne de l'Afrique, d'accord. Quand vous regardez au niveau de la corne de l'Afrique, j'arrive à déplacer le zoom là. Bon, j'arrive pas à dépasser le zoom. Au niveau de la corne de l'Afrique, là, vous avez donc un pays comme Érythrée, Éthiopie, etc. Là, vous avez une partie qui est chrétienne, une partie surtout au niveau de l'Érythrée, qui est complètement musulman, Somalie, etc., etc.
Bon. Au niveau de Madagascar, donc c'est un mélange entre la religion africaine et le christianisme, même s'il y a une petite partie, hein, comme vous pouvez le voir ici, qui est musulmane. Et puis, les pointillés que vous voyez, ce sont des îles. D'accord? Ici, là, c'est les îles Comores. Donc, ces pointillés-là. Et à côté, bon, on a des petites îles, hein, d'accord? Il y a aussi la Réunion. Bon, la Réunion ne fait pas partie de l'Afrique, d'accord? L'île Maurice, qui fait partie de l'Afrique, est un mélange entre religion chrétienne et religion hindoue, d'accord? Il y a un peu de musulmans aussi, hein, pas beaucoup, mais c'est surtout religion hindoue et religion chrétienne, d'accord? Donc aujourd'hui, la tendance, hein, est qu'on remarque, en tout cas, la tendance en tout cas est présente. La tendance aujourd'hui, c'est ce qu'on constate, c'est un rejet. Je ne sais pas s'il est massif, parce que par rapport à la carte que je vous ai montrée, d'accord, il y a quand même de fortes communautés chrétiennes musulmanes en Afrique. Mais on remarque en tout cas sur les réseaux sociaux, par rapport il y a 10 ans, par rapport il y a 5 ans, par rapport il y a 20 ans, on remarque qu'il y a de plus en plus de positions contre ces religions-là. D'accord? On remarque qu'il y a de plus en plus de personnes qui affirment fièrement, parce qu'avant, les gens pouvaient être musulmans et faire les religions endogènes. Les gens pouvaient être chrétiens, et ça existe encore, chrétiens et aller au bois sacré, pratiquer, d'accord, de façon cachée, d'accord, les traditions africaines, la spiritualité africaine. Bon, on sait que généralement, c'est pour des besoins, hein, assez égoïstes, assez personnels. Les gens, quand c'est compliqué, ça commence à chauffer sur eux, ils vont voir le bokonon, le gangan, le marabout, ou la prêtresse, ou la commian, pour aller essayer de faire des choses. On sait, et ça continue encore de fonctionner. Mais aujourd'hui, on a une population, en majorité des jeunes, qui rejettent massivement ces religions-là. En tout cas, de ce qui est vu sur les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de jeunes qui rejettent ces religions. D'accord? Maintenant, est-ce que dans la réalité, c'est le cas? Est-ce qu'à votre niveau, c'est le cas? Voilà. Donc aujourd'hui, carte des religions en Afrique. Donc c'est un article qui date de 2023, donc de cette année. Ok, on va essayer de comprendre. Voilà. Donc ça, c'est plutôt très bien fait. Est-ce que je peux dézoomer? Bon, non, je ne peux pas dézoomer. Ok, bon. Donc, on va regarder d'abord la présentation, d'accord, donc les couleurs. Donc là, vous avez la carte qui est là, d'accord. Bon, là, il y a beaucoup plus de couleurs que la précédente carte que je vous ai montrée. On va étudier ces couleurs-là ensemble. Donc déjà, on nous dit que la couleur verte, donc le vert foncé, c'est les musulmans sunnites. Donc on peut le voir, hein, le vert foncé ici, c'est les musulmans sunnites. Donc toute cette partie nord-là. Donc voilà. Donc c'est cette branche de l'islam qui domine l'islam en Afrique, hein, d'accord. Donc vous avez des pays comme le Sénégal, ouais, oui, voilà, oui, le Sénégal. Ici vous avez la Guinée, le Mali, ça c'est quoi ici? Le Burkina, donc le Niger, ce grand pays ici c'est quoi? Je crois que c'est l'Algérie. Là c'est le Maroc. Ici c'est quoi ici? Je crois que c'est pas la Mauritanie ici. Je pense que ça c'est la Mauritanie, non? Ouais, je crois. Ici, donc là c'est Maroc, Algérie, là c'est Tunisie, là c'est l'Égypte, ici c'est le Soudan. J'ai quand même pas mal, quand même une bonne connaissance des cartes. Hein.